une Dr. J. Il se trouve sur Terre. En plus, il s'est fait renaître là-bas. C'est un bébé. Nom de Dieu, ça a fonctionné! Écoute, je suis désolé, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles. L'amiral et le Sénat te tiennent responsable des dégâts occasionnés par Vorax. Il n'est pas question de se laisser aller. Vorax est toujours une menace. Vaisseau en approche. Quoi? Non, 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 non. C'est beaucoup trop tôt. Il est actuellement en mode furtif. Salut, Dr. J. Ici les services secrets en Tarésia. Le contre-amiral John McCurtis souhaite vous parler. John? John McCurtis? Nom de Dieu, ce que tu as changé! Comment vas-tu, Dr. J? Ça va. Mais tu sais, tu vas avoir des problèmes si on te voit ici. J'ai été banni dans Tarésia. Oui, je suis au courant, ne t'en fais pas. Je travaille pour les services secrets maintenant, directement auprès du roi. Félicitations! Je me souviens que c'était ton rêve. C'est vrai. En plus, j'ai le grade de contre-amiral. Impressionnant. Écoute, j'ai quelques informations importantes à te donner à propos de Vorax. Très bien, on va aller chez mes parents. Comme ça, tu verras ce que c'est qu'une habitation terrienne. Attends une minute, je voulais te demander, c'est quoi ce truc que tu as sur les yeux? Ça, ce sont des lunettes. C'est pour corriger la vue. Ouais. Pas de modification génétique sur cette planète. Et ça ferait louche de faire ça maintenant. Prépare-toi à être téléporté. Tu sais, dans un sens, je crois que l'amiral a eu raison de me bannir. C'est ma faute si Antarésia a subi autant de dégâts. Arrête! Je te rappelle que tu as sauvé 5000 personnes grâce à la mission de la station Bloodborne. Tu avais prévenu l'amiral du danger que représentait Vorax, mais il n'a rien fait. Il n'a pas essayé de l'intercepter, il n'a même pas activé le bouclier interplanétaire. Non, l'amiral avait besoin d'un coupable pour qu'il ne soit pas mis en cause, et il t'a fait porter le chapeau. Ouais. Tu as sans doute raison. Quelle est cette chose importante que tu voulais m'annoncer? Sais-tu exactement qui est Vorax? C'est un pirate de l'espace qui a plus de 500 ans grâce à des implants cybernétiques. C'est à peu près tout ce que je sais. Il vient de la planète Nora 9, c'est un Norasien. Nora 9? Mais il n'y a rien sur cette planète. Elle est totalement inhabitable. Ça n'a pas toujours été le cas. Les Norasiens sont une race de mages noirs maîtrisant à la perfection cette forme de magie. Ils mélangent haute technologie et puissance occulte. Ce sont des conquérants, et pendant de nombreux cycles lunaires, ils cherchent à coloniser l'univers, provoquant une terrible guerre interstellaire. Ils firent des ravages, et les peuples n'ont eu d'autre choix que de s'allier, Antérasiens compris, pour tenter de les vaincre. Et ils réussirent tant bien que mal à les chasser sur Nora 9. Tout cela est intéressant, mais quel rapport avec Vorax? J'y viens. Après cette défaite, les Norasiens sont donc retournés sur Nora 9, et se sont divisés en plusieurs groupes dans deux factions. Les Dragons Rouges et le Cercle Noir. Ils étaient en train de s'entretuer sur Nora 9 pour décider de qui allait prendre le commandement, et mener les prochains assauts dans l'univers. Mais le Cercle Noir faisait des opérations secrètes de super soldats, à l'aide d'implants cybernétiques. Il n'y a que un guerrier norasien qui a survécu à l'opération. Vorax. Exactement. Les Norasiens continuèrent à s'entretuer jusqu'à ce que la planète devienne inhabitable. Vorax a survécu grâce à ses implants cybernétiques, accompagné d'un adorateur des Norasiens spécialiste en magie noire. Arthos, le bras droit de Vorax. Je comprends maintenant d'où vient sa puissance. Vorax n'est pas un simple pirate de l'espace. C'est l'un des plus grands guerriers d'une des races les plus puissantes. Dis-moi, tu as déjà prévu un plan, n'est-ce pas? Oui, évidemment. J'avais déjà prévu de placer un bouclier interplanétaire autour de cette planète. Et pour ce qui est de l'offensive, je ne vais pas utiliser le métaformeur. Mais ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un régulateur d'énergie,
qui me transférera la puissance du métaformeur directement dans mon organisme. Mais c'est pas tout. Tu sais que j'avais beaucoup de mal à maîtriser l'épée légendaire d'Antaresia. Je suis au courant, oui. Ouais. Je ne vais pas utiliser l'épée, mais son pouvoir, cumulé à celui du métaformeur, est directement intégré dans le régulateur. C'est pas un peu dangereux? Ça représente un certain risque, mais le régulateur devrait éviter les accidents. Très bien, je te fais confiance. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Je te remercie. Bien, je dois y aller. Ça m'a fait plaisir de te revoir. À bientôt. Attends, John. Ryan m'a dit que... Artemis est morte. Elle a été kidnappée par Vorax lors de la deuxième attaque. C'est peut-être pire. On la vengera. On les vengera tous.